Là, eh ben alors, on y va. On laisse mettre à l'abri à l'intérieur. 40% sur la 40% sur l'ensemble. Oui. Et généralement les PAI, nous on les récupère parce qu'on préfère gérer les véhicules et les PS. C'est une bonne raison. Je crois que moi pareil. Pour les problèmes éventuels qui vont derrière. Non, et puis l'intérêt ici c'est qu'il y a un problème. On leur a imposé au départ. On a aussi imposé à Catherine, donc à l'IPF, c'est en deuxième sous-sol, enfin deux sous-sols, un parking pour parking public, et donc rez-de-chaussée du commerce partout, de façon à relancer le centre-ville, et puis ensuite une partie assez importante, j'allais dire, de logements aidés, de façon à ce qu'on puisse essayer de rattraper notre 32 logements d'accession et 20 logements sociaux. Sur combien de logements en tout Sur 53. L'opération en fait est très dense en milieu urbain, alors qu'on a une ZPPAUP, un PLU qui se cumulait, en fait, a priori, la population l'a accepté. Compte tenu des difficultés qu'on a à créer du logement en Ile-de-France, on peut insister là-dessus pour montrer que quand les choses sont relativement bien organisées, ça passe. C'est vrai qu'il y a un moment difficile, quand il y avait le brut et qu'on voyait les choses qui étaient un peu fortes dans la ville, mais une fois que c'est terminé, ça passe finalement très bien. D'ailleurs, les centres-villes anciens sont très denses. C'est loin sur monter dans l'État. Donc alors dit faites-nous un projet, et une fois que le projet sera fait, on verra ce qu'on veut y mettre dedans, on acceptera éventuellement de faire une modification de poste. Donc une fois qu'on s'est mis d'accord, ensuite on a fait la modification de poste. Et c'est un gros avantage aussi de perdre du temps au départ, mais de montrer à la population comment ça va être appris. Et pas de se dire on permet d'avoir une certaine hauteur, ce qui fait qu'après, dès qu'un promoteur arrive, on a des buts là et il n'y a pas de différence. Et cette opération nous a permis de faire le côté, on ne pouvait pas sortir sans cette opération à tiroir, avec aussi la poste, puisque le côté c'était déloger la poste. En première tranche c'était Casino, et en deuxième tranche c'était la poste. Et on les a menacés de développer les côtés. Toujours le bâton, le bâton. Voilà. Non, mais autrement, ils sont arrivés. On On voyait pas si au moment où la loi avait changé. La poste a eu une DUP. Il est arrivé à la Il lui est arrivé une DUP. Vous savez que la loi est votée, hein, les 25% de logements sociaux, très bien. jusqu'aux communes de 1500 habitants. C'est-à-dire qu'on est redescendu, il suffit que les petites communes, je ne sais pas comment elles font, pour l'établissement de public foncier. Et puis pour les communes moyennes, je ne sais pas comment. Oui, oui, non mais les petites, elles ne s'attendaient pas du tout à ça. C'était un milieu de se douter qu'on allait abaisser le seuil. Sur une communication et une séparation qu'il faut. Il y a des maires qui ont dit que s'ils allaient dans le sens tel que le souhaitait le gouvernement, ils pouvaient faire leur bagage dès à présent. Je remercie Roger de nous avoir accueillis ici et je suis heureux d'être à Croissy. Alors pourquoi j'ai souhaité ce déplacement? Parce que de vendredi, c'est-à-dire après-demain, séance où on va voter d'ailleurs le budget 2013, je rapporte une délibération très importante, c'est-à-dire que je relance la politique du logement qui était venue à échéance, qui avait fait l'objet d'une politique 2006-2012 et maintenant je l'engage 2013-2020 avec ce qu'on appelle les CEDOR, les contrats de développement de l'offre résidentielle, plus une nouvelle génération de contrats de développement de l'offre résidentielle. Le CEDOR première génération, c'est 101 contrats qui ont été signés avec des collectivités. C'est 38 000 logements qui à terme seront produits. Et dans ces 38 000 logements, 36% de logements sociaux. Voilà, donc vous dire qu'il y a une véritable volonté, que cette volonté, on a pu en porter témoignage avec la construction de ces 38 000 logements qui vont être achevés. On repart donc à nouveau sur une période de 7 années où le département s'engagera fortement, avec toutefois un bémol, c'est-à-dire que si demain on nous supprime notre outil essentiel que constitue l'établissement public foncier départemental, nous ne pourrons pas mener à bonne fin cette politique ambitieuse en termes de... Nous allons faire Logement social. On avait, nous, des employés municipaux. Et au-dessus, alors, dans les services sociaux, qu'est-ce que... Non, c'est quoi au-dessus à l'étage? Au-dessus, c'est logement francilien. Logement francilien, d'accord. Avec un droit d'attribution chez nous. Qui est réservé aux adultes, a priori aux professionnels. Donc il y a une buanderie, c'est-à-dire avec toutes les machines. Combien d'enfants avez-vous ici? 64. On n'est pas encore tout à fait aux 64, mais les inscriptions. 64 inscrits. 64 enfants présents en même temps. En même temps. Donc plus d'enfants inscrits. Et Ranger les salles il y a une amplitude horaire. à 7h30, on a les premiers enfants qui arrivent, il faut que les pièces soient prêtes, pour les accueillir, que ça soit agréable. Il y a des déposes minutes, là, un peu? Oui, un petit peu. Oui.
Belle cuisine. On a envie de bosser là. Ah ouais, ça donne envie de bosser là. Hein. J'embauche, je demande à Isabelle. Ouais, bien sûr. Mais en même temps, il y avait des bébés là en occasion. Je crois que ça qui là, alors c'est une coïncidence quand on est que c'est moi que vous avez en gros plan, forcément. Alors la ville là, nous appartient, enfin c'est le territoire de C'est le bout de l'île des impressionnistes. Ce qu'on voit de l'autre côté, donc c'est les maisons qu'on voit là, c'est Réveillé. Il y a deux bras de ciel. Et on a réussi, après difficulté, à pouvoir doubler une surface par la derrière. Qui est important derrière. Ça c'est issu de. Alors on a les choses techniques, je dirais, les plutôt, on a fait une concertation pendant à peu près 18 à 20 mois pour savoir ce qu'on voulait faire du château et ce qu'on voulait faire du bâtiment moderne. Donc tout le bâtiment qui fait de l'autre côté et les associations qui allaient l'utiliser. Donc en fait on a beaucoup travaillé sur le fonctionnement pour éviter d'avoir des gens et sur l'usage. Plus que sur ce que voudrait faire un architecte en disant je me ferais bien un petit plaisir, etc. Il y aura donc loisirs et associations, l'offre de liste qu'on est en train de lancer dans cette Oui, c'est ça, il faut dire, bah voilà, ça restera génération. Parce que les scènes maintenant ça se met au milieu. Alors bon, tu dis bien, bon d'accord, ça se met au milieu. Donc là tout est prévu pour que la scène puisse bouger, se mettre au milieu si on veut la mettre au milieu, la mettre de l'autre côté, enfin. Puisque ça nous couche, c'est une bonne chose, si on a fait des portes assez grandes. Tu as pas remarqué sur la gauche en passant avec un recharge pour monter et descendre la scène quand on aura besoin de la voir, les autres traits dont tu parlais. N'ayez pas des mauvaises idées. C'est pas des mauvaises. La place de l'église, là, ça y est, c'est les commerces qui sont là. Non, c'est que les commerces sont à 5000. La façade, c'est le côté de la façade, une grande maison, celle-là aussi. Ce qui leur permet après de se payer un employé, donc il y a la différence, et puis surtout ils font marcher des bénévoles qui peuvent être soit seuls, soit pas seuls, et faire venir des gens isolés. Par exemple, dans les 18 bénévoles qu'on a, on a déjà 4 femmes qui sont divorcées, qui travaillent toute la semaine et qui veulent absolument venir le samedi et dimanche, que ça leur donne un but, et elles ont envie, et elles n'arrêtent pas de nous pousser en disant quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on commence, quand est-ce qu'on commence. Voilà, et je suis content parce que c'était ce qu'on voulait vraiment faire, pour que les gens puissent revenir, après ça fera une animation. C'est d'une originalité. C'est le projet humain qui est important, plus que le... Oui, non, mais j'ai bien... Alors bien sûr, c'est le carrefour des associations. Et puis surtout, c'est voilà, un lieu convivial où on a plaisir à se retrouver, à partager. Vas-y avec Gladys. Allez, on y va. Vas-y, coupe. Vas-y. Bonsoir à tous, c'est toujours un grand plaisir d'inaugurer une nouvelle structure, et particulièrement la maison Perchet, que vous avez pu visiter à l'instant. Vous avez vu une très belle réalisation, je vais vous en parler dans un instant. C'est le 5e établissement dans les Yvelines pour les petits chaperons rouges. C'est notre premier établissement dans la communauté de communes des Boucles de Seine. Alors c'est une structure qui est à la pointe, vous l'avez vu en termes de pédagogie tout d'abord, avec la mise en place des murs sensoriels. Ce fil rouge qui suit l'ensemble des sections et qui permet aux enfants de continuer leur développement psychomoteur, pas uniquement dans l'atrium, mais aussi en section, bien évidemment. Ça répond à une exigence qui dépasse largement la simple garde de l'enfant. On est dans l'éducation, on est dans la première marche avant l'école maternelle. Et puis, c'est une structure qui est à la pointe en termes de public accueilli, puisqu'on est dans un modèle, je dirais, hybride. On a à la fois les habitants de la ville de Croissy, on a à la fois les salariés de l'hôpital, dont je salue la présence de la directrice, où est-elle? Elle est là-bas. Avec des composantes sur le monde hospitalier qui sont particuliers, notamment en termes d'horaires élargis. Et puis c'est aussi en termes de public accueilli, bien les salariés d'entreprises qui sont soit dans la communauté de communes, soit ailleurs, mais qui habitent à proximité. Et donc c'est le rassemblement de l'ensemble de ces publics qui permet de donner, de faire en sorte qu'on ait une structure qui soit à la pointe et qui puisse être en avance sur l'ensemble des différentes réglementations, normes, etc., dont l'Europe va s'équiper dans les années qui viennent. Alors ça se traduit par un confort de vie pour les enfants. Vous avez 12 mètres carrés utiles par enfant dans cette crèche.
ce qui est bien au-delà de la réglementation, de la préconisation des 10 mètres carrés. Vous avez un jardin, ce qui n'est pas toujours le cas dans une crèche, et pour nous c'est essentiel d'avoir un jardin. Et puis, on a une consommation énergétique qui est inférieure, sans rentrer dans le détail, de 20% à la norme RT 2000, traduit par plus de sécurité, de durabilité. On travaille sur la climatisation, l'éclairage, l'eau, le côté isophonique aussi, des sections, des murs, des matériaux naturels, et puis une toiture végétale qu'on n'a pas pu voir ce soir, mais qui est bien là au-dessus de nous. Et ça, c'était une exigence forte de la ville, et je la remercie parce qu'on a aussi beaucoup appris dans la mise en place de cet équipement. C'est important tout ça parce que ça permet d'avoir un environnement qui est au top, pour que les enfants puissent s'épanouir, pour que les parents puissent être sereins. On a travaillé sur la qualité de l'air, de l'installation. On a travaillé sur la qualité nutritionnelle aussi, au moment des repas. On a celui qui s'occupe de notre cuisine, c'est une société qui s'approvisionne localement au niveau des produits, avec des produits du terroir. Nous inaugurons ce soir répond parfaitement à nos deux objectifs prioritaires, en permettant aux parents de concilier vie familiale et vie professionnelle et en favorisant l'épanouissement des enfants. Afin de financer la création de ce multi-accueil de 60 places, la CAF des Yvelines a versé une subvention d'investissement de 504 000 € et accordé un prêt de 144 000 €, soit au total plus de 58% du coût total des travaux. Au titre du fonctionnement, le versement de la PSU permet 1. de garantir dans la durée la qualité de l'accueil des jeunes enfants, accompagnement dans la durée. Et je terminerai cette intervention en adressant mes félicitations à ceux qui se sont mobilisés pour faire de cet équipement un lieu si chaleureux et convivial. Et je souhaite bon vent à cette nouvelle crèche. Je vous remercie. Onze mois pour concevoir et construire et ouvrir cette crèche depuis la délibération du conseil municipal. Quel challenge! Mais le résultat est là. Nous l'avons fait, vous l'avez fait, et ce grâce à la mobilisation de tous les acteurs que je tiens ici à remercier chaleureusement ce soir, et je ne ferai que des remerciements. D'abord, premièrement, à M. Philippe Cour, notre sous-préfet, et ses services, pour l'accompagnement et le conseil administratif bien en amont de cette crèche. Madame Guillot est là pour leur dire avec nous. Merci aussi donc à Madame la directrice de l'hôpital, ou Madame la présidente des Amis de la Première Enfance, ou peut-être tout simplement depuis Madame Guillot, pour avoir, tout comme nous, été patiente, très patiente, surmontant obstacle après obstacle dans ce dossier qui nous unissait à la ville du Vésinet. Merci d'avoir soutenu la décision de Croissy de construire cette crèche et d'avoir emménagé avec nous. Merci à nos partenaires financiers, la CAF et le Conseil général, représenté ici par Jean-François. Merci aussi au service urbanisme de la ville pour la réactivité de l'instruction du projet et du suivi. Merci et surtout pour les services de la ville à Anne-Sophie Omassa, qui est là, qui est notre directrice générale, pour avoir mené à bien ce dossier, malgré certain nombre de demandes inconsidérées que j'ai pu faire, et puis un certain nombre de vicissitudes dans ce dossier. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Histoire et modernité se rencontrent aujourd'hui. En effet, cette crèche est moderne, on l'a dit tout à l'heure, dans ses équipements et sa conception. Elle a vocation à offrir aux parents et aux enfants un lieu de vie adapté à leurs besoins ou attentes, où éducation rime avec pédagogie, et aussi, on l'a vu un peu plus haut, avec activité ludique. Mais elle mêle aussi l'histoire, celle de la crèche princesse, du personnel qui a été transféré, des bébés de l'hôpital qui nous ont suivis, de la maison en briques qui a été conservée. C'est d'ailleurs après exploration de nombreuses pistes administratives, soit une crèche, soit la continuation de l'association, soit un CIVOM, si vous vous souvenez bien, qui nous a pris un certain temps, que la solution de la gestion privée avec le petit chapeau rouge a été retenue au regard de plusieurs critères auxquels nous étions et sommes toujours particulièrement attachés. Les parents présents ce soir peuvent le confirmer, et j'espère que le résultat s'avère à la hauteur de leurs attentes. En tout cas, pour ce qui est de la ville de Croissy, je peux affirmer au nom de l'équipe municipale que le résultat est à la hauteur de nos attentes et que cela est une vraie satisfaction pour nous tous. Merci donc à tous nos partenaires, parents, personnels, et longue vie à la Maison Perchée, puisque nous sommes désormais, et c'est d'actualité, mariés pour 20 ans sur la DSP. Voilà, merci à vous. Monsieur le directeur de la CAF, Monsieur le directeur des Petits Chaperons Rouges, Madame Guillot, directrice de l'hôpital du Vésinet, cher Jean Roger, maire de Croissy, Mesdames, Messieurs, j'ai quelques petits mots à rajouter.
En tant que président du conseil de surveillance de l'hôpital du Vésinet, je veux dire que notre conseil est ravi de voir enfin une solution sur ce problème de crèche. Je suis heureux de savoir que cette opération a pu se dérouler dans de bonnes conditions. Je suis satisfait de voir que l'ensemble du personnel a pu être partagé et a retrouvé du travail, soit dans cette structure, soit en restant dans l'ancienne structure. Et j'ai appris, parce qu'en tant que chargé de l'environnement au département, que vous êtes dans un bâtiment exceptionnel, qui est un bâtiment de l'avenir, puisqu'il est mieux que BBC, parce que j'ai compris qu'il était presque RT 2012. Il répond aux normes du département, et en conséquence, vous aurez cette fameuse subvention du département pour le fonctionnement de cette crèche, à savoir 5,50 € par jour et par enfant. Je vous souhaite une bonne soirée.